Zainab Fassiki, bonjour. Bonjour Rim, c'est un honneur d'être là. Franchement, ça me fait super plaisir de te recevoir. Aussi, merci. Tu es la première femme dans notre émission. Alors, je vais te laisser mettre ton tablier. Ok. Et pendant ce temps, je vais t'expliquer un peu la recette qu'on va faire. On va faire une salade de poulet au basilic avec du quinoa, brocoli, des fruits secs parce que ça ramène de l'énergie pour faire du sport. Et puis voilà, avec une sauce basilic. J'ai mis de l'ail et du sel pour pouvoir te donner la pâte. Maintenant, je vais te demander de me couper de la coriandre. Pendant ce temps, moi, je vais te couper un peu le basilic pour que tu le mettes à l'intérieur. Mais dis-moi, est-ce que tu as un plat préféré? Ah oui, moi j'adore tagine dial l'ham barqour. Ah oui? C'est pas possible. Mais ça, c'est bon. Quand je commençais le sport, il n'y a plus de marqa. Oui. Déjà. Et ça fait combien de temps que tu as commencé le sport? Ça fait 3 mois. Ça a changé ma vie. Et du coup, avec mon coach, il me donne toujours des conseils sur... J'ai trouvé qu'il y a du calcul. Vraiment, il faut calculer ce qu'on mange et tout ça. Moi, je savais même pas qu'il y a de la science de la nutrition. De tout ce qui est culinaire déjà. Oui. Mais en tout cas, quand j'étais enfant, moi j'ai 5 frères, je suis la plus petite, donc j'étais princesse. Oui. Et donc, quand on est princesse, on rentre pas à la cuisine. Et donc pour toi, est-ce que la femme doit être au fourneau? On peut pas dire la place de la femme, elle est à la cuisine ou... On peut pas décider parce qu'en fait, quand on parle du féminisme, on défend le choix de la femme. Et le féminisme n'a jamais été que la femme, elle doit être pilote. Elle ne doit pas investir du temps pour ses enfants ou être femme au foyer. C'est que littéralement, la femme a le choix de devenir femme au foyer, ou pilote, ou ce qu'elle décide. Chef cuisinier. Ou chef cuisinière, voilà. Comment tu te définis aujourd'hui? Alors, je me définis comme artiviste. Artiviste? Ouais, c'est un néologisme qui veut dire être artiste et activiste à la fois. Oui. Et le fait que l'art, au début, il a commencé que pour satisfaire les rois, les églises et tout ça. Mais depuis l'ère avant-garde et les guerres, voilà, la guerre mondiale, l'art, il est devenu aussi un outil politique pour changer des lois, pour sensibiliser la société de ça et ça et ça. Et moi, j'ai choisi en fait le thème Hchouma comme ma BD. Parce que tu es ingénieur. Ouais. Donc tu travaillais déjà? Oui, j'ai bossé au milieu de mécanique. D'accord. Après, là, récemment, j'ai laissé tomber parce que je travaille sur des livres, donc j'ai plus de temps. D'accord. Mais je me rappelais quand j'avais 19 ans, 20 ans, j'étais déprimée. Parce qu'à la fois, j'écoutais des commentaires sexistes au boulot. Après, j'étais harcelée au bus. Je prenais du bus à 6 h du matin le soir. Et donc, le dessin, pour moi, c'était une thérapie. Et je me dessine toute nue. À 19 ans, je commençais des stages parce que j'étais technicienne avant d'être ingénieure. D'accord. Donc le dessin, pour moi, c'était une thérapie le soir dans ma chambre, tout simplement, pour oublier tout ce stress. Le stress du travail du matin que tu vivais. Et je publiais mes autoportraits sur les réseaux sociaux. Donc c'est là où tout a commencé, où ma passion, elle est devenue littéralement un mouvement, un mouvement artiviste. Voilà, ça a dérangé tout le monde, mes parents, mes frères, mes amis, même mes profs à l'université me disaient non mais ça n'a rien, déjà, enfin le fameux commentaire c'est que ça c'est pas du féminisme, ça va rien aider, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va sauver des femmes. Et moi je suis d'accord, mais en fait, il faut savoir que le corps de la femme marocaine, il est chouma et pour moi il n'est pas libre. T'as des haters qui t'envoient des messages de partout. Comment tu le vis? Est-ce que tu le vis bien ou est-ce que ça te dérange ou est-ce que ça ne te dérange pas ou... Alors, ça m'a mis en dépression au début, les haters, oui. parce que c'était... Surtout à 19 ans, c'est pas l'âge d'être face à 40 millions de personnes qui t'insultent, qui te donnent des commentaires, qui insultent tes parents et tout ça juste pour le fait de dessiner. Alors, c'était même pas des photos à moi, mais c'était de l'art. Mais j'ai compris après que je devais passer par ça. Parce qu'aujourd'hui, comment je suis, je m'en fous carrément de tout ce qu'ils disent de moi. Et même des fois, quand on m'insulte, ça me fait plaisir. Il faut savoir que m'insulter, ça vient des personnes conservatrices, des femmes libres, des intellectuels, des... Tu reçois des messages même de femmes? Oui, non mais la plupart des gens qui m'insultent, c'est des femmes. Attention. Oui. Tu m'apprends quelque chose. J'aurais dit plutôt le contraire, mais... Parce qu'en fait, il faut savoir que dans notre culture, on a appris aux femmes d'être en concurrence entre elles-mêmes. Ça, premièrement.
de ne pas apprécier quand on a une femme libre qui s'exprime, sachant que c'est des personnes qui apprécient Chaibia, qui apprécient des grands peintres qui dessinaient aussi de la nudité. Donc il faut juste savoir le contexte. Le paradoxe, c'est dans les musées en Europe et aux États-Unis, il n'y a que des femmes nues. Oui. Donc on est là-bas, on prend des selfies, on met ça en story. Mais quand une Africaine qui se dessine nue, alors là, c'est chouma, c'est haram. On garde cette liberté que dans le contexte européen, américain, mais une fois on est sur le sol marocain, la femme, elle doit se taire, elle doit respecter la culture, elle doit respecter la religion et tout, les lois et tout ça. Surtout, moi, je suis contre le fait que la femme, elle doit être, on doit la cacher pour que l'homme, il reste tranquille, pour qu'il harcèle pas ou il viole pas. Donc c'est ça, c'est qu'on accuse des victimes qu'elles portaient des robes. Et c'est une des raisons, voilà, elles méritaient d'être violées ou harcelées. Donc le fait que je dévoile le corps de la femme, c'est aussi un message politique de dire que oui, je suis nue, et c'est pas une excuse pour me violer ou pour me harceler. Et c'est ça le pouvoir du féminisme, c'est que on met de la pression, surtout sur du business, pour enfin arriver à notre objectif, c'est respecter la femme comme elle est. On a mis les brocolis au four et le poulet mariné à la sauce basilic au frais pour être cuit juste avant d'être servi. Malgré les dires de Zainab, elle se débrouille plutôt bien en cuisine. Je suis impressionnée. Je vais la laisser préparer la sauce toute seule à base d'avocat, oignons nouveaux, basilic, jus de citron et coriandre. À quel moment tu t'es décidée de te lancer réellement dans l'artivisme, dans le dessin, dans la BD? En fait, c'était le moment où j'ai rencontré mon éditeur à Paris. C'était en 2018. Et moi, je me disais que tout ce que je suis en train de faire, j'aimerais bien le mettre dans un livre, au moins que ça va être un bon archive à garder à vie, voilà. Et du coup, j'ai créé ce guide. Et l'idée, c'est que moi, je voulais le publier en Darija. Mais en fait, moi, je décris en fait la sexualité et le corps. Et dans Darija, il y a des mots qu'on n'arrive pas à dire. Il y a des mots qui sont chouma. Dans notre langue Darija, pour décrire la sexualité, juste le fait de dire faire l'amour en Darija, c'est un peu compliqué. Les sexualités, le genre, les parties de corps. Est-ce que je mets tout le... Non, juste un peu. Tu Okay. penses que c'est suffisant, c'est bon. D'accord. Donc j'ai choisi la francophonie, tout simplement. C'était un bon début. Il est déjà traduit dans plusieurs langues et on prépare une traduction arabe. Donc j'ai gardé l'espoir. Et la traduction, ton rêve se réalise un petit peu parce que c'est ce que tu voulais à la base. Et donc au Maroc, ça nous permet de vivre tous les jours, de manger, d'être illustrateur. Bah écoute, je vais être honnête. On n'est pas arrivé à un niveau où tous les artistes ils vivent avec ce métier, voilà, d'être artiste. Il faut toujours faut toujours travailler à droite et à gauche. Faut avoir un métier, faut enseigner, Mais dans mon cas, en fait, je gère parce que j'ai des livres, je fais des expositions, je vends en ligne. Il y a des personnes qui me contactent tout le temps pour des collaborations, pour des projets. Et c'est pas facile, hein. Il y a du stress, mais il faut juste bien gérer sa carrière d'artiste. Alors, je te donne le quinoa, je l'ai cuit. Je vais te donner la sauce. Si tu peux me mélanger un peu, parce que je trouve que le quinoa en soi, ça n'a pas vraiment de goût. Mais pas tout, mais juste ce que tu penses qui est suffisant pour assaisonner notre quinoa. Okay, et puis tu mélanges. Non, mais c'est pas... Tu le fais toi, et tu me dis si c'est suffisant. Je rajoute du céleri. Et je vais rajouter un peu de concombre pour leur donner un peu de sauce. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant qu'artiste? C'était une formation du dessin politique aux États-Unis, donc on était à New York. Et moi, en fait, je suis une personne qui adore American Comics, genre Batman, tout ce qui est DC Comics, Marvel et tout ça. Et la formation qu'on a eue, c'était de la part du producteur des films Batman, Michael Oslan, en personne. Moi, je le connaissais. Donc voilà, ça, franchement, c'est mon meilleur souvenir. Est-ce que tu peux m'éparpiller un petit peu ici? C'est mon meilleur souvenir. C'était le producteur de Batman. Quand tu viens de la Médina de Fès et tu rencontres le producteur de Batman. Michael Oslan. Et alors, quels sont tes projets à venir? Je travaille sur ma prochaine BD avec même éditeur français. C'est l'histoire des femmes de ma ville Fès, oui, qui font qui vivent
des aventures, qui font des débats philosophiques. C'est inspiré de Rêve de femme de Fatima Mernissi, c'est mon livre préféré. Et enfin, je vais lancer une série de BD féministes avec la meilleure maison d'édition marocaine. Moi, je ne vais pas tout spoiler, je suis désolée. D'accord, En tu vas tout nous cas- laisser en en haleine. tout cas, ça va nous être tenir en haleine. une série Je crois que qui- c'est bon. Attends, je Ok. vais juste vérifier. C'est une série de... qui met en valeur les femmes qui ont marqué l'histoire du Maroc en BD. Ah, ça me parle. C'est éducatif. C'est l'histoire. Ouais. Ah, j'adore. Salut François! Bonjour Zineb, comment vas-tu? Très très bien. Alors je suis avec Chef Rim sur Tel Quel. Donc comme tu as bien vu dans la photo, tu crois vraiment que c'est moi qui a fait le plat quand même? Ah bah oui, j'en doute pas ça. Je sais que tu t'es lancé dans la cuisine ces derniers mois et tu commences vraiment à faire des belles choses. Donc oui, ça je ne doute Grâce pas au que c'est sport. toi qui l'as fait. Bah écoute, à fait, je dois te raconter voilà toute la recette. Alors j'ai préparé une sauce avec du citron, avocat, coriandre, basilic, avec quinoa. D'accord. Après, pour la marinade du poulet qu'on va mettre à poêle, il y a de l'ail, du coriandre, du basilic. Après, on a tout mis sur un plat. On a commencé par quinoa et la sauce. On a mis du brocoli au four qu'on a ajouté au plat. Du D'accord. pistache avec fromage feta, de la grenade. Et puis voilà. Et puis, Et puis bravo. et puis c'est tout. Moi, j'ai très envie de découvrir ce plat que tu as préparé, ce nouveau plat. Parce que tu m'avais fait découvrir d'autres plats, mais chaque jour, voilà, tu arrives avec des nouvelles recettes. C'est super. Merci François et je te dis à bientôt. Vraiment te noter. Écoute, c'est très bien. Franchement, tu as tout dit. Tu as dit, tu n'as même. pas oublié beaucoup de choses. Alors, je te donne 9. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Ça me Waouh. fait super plaisir de t'avoir reçu. J'ai une toute dernière question à te poser. On a passé 2 semaines très émotionnelles avec la mort du petit Ryan, Allah yarhamou. Une histoire qu'on a suivie. Je sais que tu l'as suivie aussi, je l'ai vu sur tes réseaux. Ceci dit, beaucoup d'artistes ont décidé de dessiner. On a vu beaucoup de portraits du petit pour lui rendre hommage. Et je me demandais si toi tu allais le faire et finalement tu l'as pas fait. Pourquoi? Alors il y a un truc que je dois dire avant tout, c'est que je remercie tout artiste qui a pris l'initiative pour sensibiliser tout le public par rapport à Ryan, Allah yarhamou. Alors il y a un truc moi que récemment j'ai pris la décision dans mon travail, c'est que quand je veux discuter un point ou illustrer un truc, j'illustre le sujet en général, mais par respect, je dessine plus la victime avec son identité et tout. Ça, c'est mon choix. Et c'est une des raisons pourquoi... Et les gens, ils me demandent, parce que moi, j'étais habituée à faire ça avant, mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Mais c'est juste parce que, déjà, ça me fait mal quand... Surtout pour Ryan, le fait qu'il était littéralement à 30 mètres, on ne pourra jamais sentir la souffrance qu'il a vécue, alors que moi, je suis en train de le dessiner dans mon studio. Moi je ne pouvais pas. C'est juste que... Quand on est artiste, des fois, on est sensible et on est bloqué et on ne peut pas. Ouais. Ben écoute, c'est grâce à cette sensibilité-là, en tout cas, que tu as réussi à toucher beaucoup de monde, que tu as réussi à atteindre des pays, que tu as réussi à atteindre le monde en général. Donc je te remercie pour ton travail, je te remercie d'être là et puis tu reviens quand tu veux. Merci à vous et c'était un honneur. Et puis on va manger là. Et on va manger. Ouh.